Salut! Allez, c'est parti, petite vidéo en extérieur, il fait beau aujourd'hui. On se retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu YouTube Money, avenir de la chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais modifier sur cette chaîne, quel type de format j'ai envie de mettre et ce que je pense aujourd'hui un petit peu de YouTube. Alors là, je me suis mis en nature, comme vous pouvez voir, je suis trop bien, il fait bon. Ces odeurs que vous sentez des fois qui vous rappellent un petit peu une période de votre vie quand vous étiez à l'école primaire, au collège avec un copain ou partir en mobilette ou vous alliez vous balader dans la forêt. J'adore, voilà, il fait bon, il doit faire 26 degrés, 25 degrés à peu près, c'est 11h moins quart à peu près du matin. On est fin octobre, c'est génial, un temps pareil, c'est ouf. Comme vous savez, j'adore être sur YouTube, j'adore vous parler, j'adore partager du contenu différent. Je sais que ça ne plaît pas forcément. Pourquoi la chaîne s'appelle Venom X Max Carter et pas Reptile machin, Reptile ci, Reptile ça? Parce que tout simplement, je veux pouvoir partager, comme je vous l'ai dit dès le début de la chaîne, des choses en général. Ça peut être du tir, ça peut être du drift, ça peut être de la balade en nature, ça peut être des animaux. En tout genre, je peux vous partager que ce soit sur des poules, serpents, chiens, chats, abeilles, cochons, moutons, volailles, ce que vous voulez, on s'en fout. Le but c'est de partager des choses, des tutos, des astuces, vous montrer des choses. Il y a des choses que je partage sur Patreon parce que tout simplement je ne peux pas les partager sur YouTube du fait que sur YouTube on est bloqué. Alors pourquoi YouTube, pourquoi aujourd'hui YouTube, on n'arrive pas à grimper, que ce soit Pat, moi ou autre. Bon, faut savoir que YouTube, on est sur un engouement beaucoup moins important depuis quelques années que l'époque de Toupette, Snake Reptile, à l'époque Thibaut InShape ou qui vous voulez, qui ont grimpé super vite. Faut savoir que YouTube, il y a deux facteurs. Il y a le facteur putaclic, vidéo buzz, et il y a le facteur vidéo nature. Moi, je préfère faire de la vidéo naturelle, où je parle, où je me fais plaisir, ou quand je me filme comme ça, pour toi, pour vous, pour qui vous voulez, que quand tu regardes cette vidéo, tu puisses être et t'identifier tout simplement à moi, parce que tout simplement, j'ai la même vie que toi. La YouTube Money, il faut savoir que c'est assez tabou. Moi, je ne m'en cache pas. Je ne vais pas vous donner un chiffre exact, mais on va dire que je suis entre 20 et 50 euros par mois de revenus YouTube. C'est zéro. Pour faire simple, ceux qui ont des entreprises, ceux qui travaillent et qui comprennent la vie, sauront tout de suite que c'est zéro. Donc quand les mecs me disent « Ouais, c'est pas vrai, avec 12 000 abonnés, tu fais 500, 800, 1000 euros », c'est du fake en fait, les gars, c'est du mytho. Tu peux avoir 3 abonnés et faire des millions de vues et avoir de l'argent, c'est une chose. Mais globalement, des chaînes qui ont 5000 abonnés et qui me disent qu'ils font 5 ou 1000 euros, enfin 500 000 euros et qui ont 1000 vues, c'est du fake, c'est pas possible. Je connais, je suis dessus, donc j'ai les chiffres en fait. Donc voilà, donc par rapport au temps qu'on passe, entre une vingtaine d'heures par mois, que je passe pour mes vidéos YouTube et Patreon, les réseaux sociaux un peu moins parce que ça m'intéresse plus, voilà, tout simplement, de me prendre la tête à partager H24 sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a deux choses, c'est soit on fait du putaclic, on fait du sensationnel et toujours la même chose, et au final, eh ben, on fait des vues, ou alors on reste naturel, on partage ses passions, on se fait plaisir. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut, pour être heureux, il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Et il ne faut pas faire les choses pour les autres. Ça veut dire, en gros, je ne vais pas prendre un animal pour vous faire plaisir. Je vais prendre un animal pour me faire plaisir et je vais partager ça avec vous. Il n'y a pas besoin d'avoir des caméras à 5000 euros. Il n'y a pas besoin d'avoir des téléphones à 1600 balles. Parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut... Il faut arrêter quoi. Faut arrêter. Aujourd'hui, tu as une GoPro. Là, je suis en train de te faire avec une GoPro. J'ai un téléphone à 400 boules. 400 boules. Ça va très bien pour faire les vidéos. Il n'y a pas besoin de plus. Le but, c'est de se faire plaisir, de profiter des choses qu'on a et tout simplement de partager les choses. Il y a des gens sur la chaîne qui aiment les reptiles. Il y a des gens qui aiment les poules. Il y a des gens qui aiment le RC. Il y a des gens qui vont aimer quand je fais une vidéo RC. Voilà, moi, il en faut pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut voir ça. La deuxième partie, je vais essayer de tourner la chaîne un petit peu aussi sur ces vidéos. Je ne sais pas encore comment les monter, c'est pour ça que c'est pas encore fait. Est-ce que je les tourne dans mon camion? Est-ce que je les tourne dans la pièce d'élevage? Chez moi, dans mon shop tattoo ou en nature? Je fais une pause, il y a des gens qui passent. Des marcheurs. Enfin, c'est pas les avions, c'est les tracteurs et après c'est les marcheurs. Dans la nature, pourquoi? Parce que je ne sais pas comment mettre en fait ce type de vidéo et j'aimerais c'est des vidéos assez calmes où je vais pouvoir discuter de sujets, j'en ai déjà parlé,
Ou c'est pour ça que de temps en temps, je vous mets, posez-moi des questions, des types de vidéos, des sujets. Mais quand je dis sujet, vous me parlez toujours de reptiles. Ouvrez-vous plus. Ça peut être sur plein de choses. Ça peut être des choses de l'actualité. Je ne parlerai ni politique, ni religion, ni autre sur la chaîne. C'est clair et net. Je ne parlerai pas de ça. Je ne viendrai pas sur ce terrain-là. Mais par contre, je peux donner mon avis sur certains sujets. Donc, je le ferai en version vidéo. Parce que je voulais le faire en live, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir tourner le truc. Donc, je vais essayer de tourner ça. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, même dans les commentaires. Merci à vous, en tout cas. Partagez. C'est le partage. Hashtag Venomix, hashtag Venomix, hashtag Venomix Max Carter. Mettez à fond de partout. Faites-vous plaisir. On m'a dit récemment que j'abusais un petit peu avec la promo. Je suis désolé les gars, mais je fais ma promo de ma chaîne, je fais la promo de mon Patreon, je fais la promo de ma boutique Amazon. Tous ceux qui me disent ouais t'en fais trop, et ça. Moi je vous pose la question, dis-le moi en commentaire. Il faut savoir un truc, le commentaire je le valide ou je le valide pas. Voilà, donc tu peux me mettre ce que tu veux en commentaire. Tu peux même me critiquer, moi ça me dérange pas. La critique est constructive, je la publierai. Par contre, là récemment, donc la personne est revenue à la charge. Je peux rien faire en fait. Je peux rien faire parce que vous avez encore pas compris. Vous avez encore pas compris que je ne suis pas le meilleur du monde. Je me considère au-dessus de personne. Par contre, je me considère en dessous de personne. Pour moi, on est tous égaux. Bien sûr qu'on va prendre l'exemple de Venom Ward, très calé sur les venimeux, hein, niveau de ouf. Hein. Je me sentirai jamais au-dessus d'eux. Je ne suis pas du tout au même niveau, mais je ne me sentirai pas rabaissé en dessous d'eux. Je veux dire, ils ont leurs connaissances, j'ai les miennes. Eux, c'est toute leur vie. Moi, c'est pas toute ma vie. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est me balader. Regardez ça. Regardez ça, franchement. Je vais vous emmener voir après ça. Ce fleur est magnifique. Je ne sais pas cet arbre. Je trouve ça super joli. Ça, je me suis mis là. Enfin, voilà, bref, pour vous dire, si vous voulez faire un truc, faites-le. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube, lancez-la. Par contre, les chaînes YouTube, dites-vous qu'une seule chose. Un minimum de qualité vidéo, un minimum de son. Je sais que c'est pas facile, moi je galère avec le son. Un minimum, je veux dire quand je regarde mes vidéos sur ma télé, parce que je les regarde sur ma télé pour voir, ça va très bien. Et surtout, t'achètes ton premier serpent, pas venir tout de suite faire des vidéos, je vous présente ma Panthérophis gutatus, ton terrain n'est pas adapté, ton serpent tu le manipules mal, voilà, tu vois ce que je veux dire, il faut quand même avoir un minimum. Après, lancez-vous, faites les choses que vous avez envie de faire, et surtout pas prendre la grosse tête, et être soi-même. On va aller faire un tour dans la pièce d'élevage, je vais vous prendre, je vais vous montrer où était accrochée la caméra, elle était accrochée là, vous voyez. Alors je vous montre le petit coin, c'est sympa, c'est un petit coin que j'ai trouvé, en bordure de route vers chez moi, et c'est un champ à côté, hein, on va dire. C'est au milieu des champs. Hein. Et j'ai trouvé super sympa. Et je crois que je vais venir là souvent. Je vais me poser avec une petite table là, avec le camion. Je vais me poser une petite table et je crois que je vais venir faire mes vidéos ici. Je trouve le fond super sympa. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est super calme. Et vous voyez ces fleurs, ces magnifiques fleurs. Regardez comme c'est joli. Assez sympa. Et en fait, c'est un vieux mur. Alors en fait, si vous regardez au loin, ça va loin, loin, loin. Et en fait, c'est une immense enceinte. Donc vous voyez là, et moi je suis garé donc juste ici, je cache la plaque. Voilà, donc c'est un petit Porsche et je trouve ça assez sympathique pour pouvoir venir me poser, faire mes vidéos. Voilà, allez c'est parti, on va dans la pièce d'élevage faire un petit tour. Et on va faire un petit tour de la pièce comme ça pour vous montrer un petit peu les serpents. Parce que j'ai pas forcément un thème de vidéo aujourd'hui à vous présenter. On va aller voir si tout se passe bien, je vais peut-être faire un peu de nourrissage au passage. Et puis voilà. Bon allez, on va faire un petit tour au niveau des poupoules. Alors, les poupoules, il va falloir que je démonte le trampoline, donc elles vont perdre un petit peu de... Alors je referme en fait mon truc là, pour l'hiver. Donc j'avais tout laissé repousser, mais voilà, carnage. On va voir s'il y a des œufs d'ailleurs. On va chercher les œufs. C'est bordel, il y a plu hein, pendant 2 jours là, des trompes d'eau. C'est détrempé. Alors j'ai mis des graviers, mais elles ont tout gratté. Faut que je fasse le poulailler. Vous voyez, parce que là c'est un peu plein de merde en fait. Et j'ai peu le temps. Ouais, elles sont 2 là-bas dedans. Qu'est-ce que vous faites là, les poupoules? Qu'est-ce que vous faites? Faut que je me tienne pour les enlever. Ouais, on va les laisser. Elles ont pondu, mais il y a les œufs d'hier. Donc là, il va falloir que je vienne changer la paille. Faut que j'en ai racheter, j'en ai plus. On va aller chez les paysans. Allez. Ouais, je retourne. Elle qui était un peu peureuse avant, maintenant ça va un peu mieux. Hein. La bouffe. Voilà, il y en a. Alors depuis que j'ai ça, j'ai moins de rats, mais j'ai quand même des rats. C'est un peu compliqué. Les rats, c'est vraiment
Un fléau, c'est horrible. Petit tour dehors, j'ai toujours pas mis les vitres, donc les rats ont élu domicile dessous. Donc forcément, bah c'est... Vous voyez, hein, une niche. Donc quand je vais fermer, bah, ils seront piégés, ils crèveront dedans. Et je mettrai des tapettes. Voilà. Et sinon, bah, le bassin, tout se passe bien. Hein. Toujours l'eau très claire, la filtration. J'ai juste refait un pierrier parce qu'ils m'ont tout bouffé. C'est assez sympa. Je suis assez content du résultat quand même. Je suis assez content du résultat de ce bassin. Allez, on rentre dans la pièce d'élevage. Vous voyez, hein, en même temps que vous. Vous avez l'état de ma pièce d'élevage. Bon, c'est pas mal. On va voir si tout se passe bien. Bon les amis, donc on se retrouve là, on voit avec l'anaconda jaune. Je vais lui changer le bac d'eau. L'anaconda jaune, donc Eunectes nauteus, qui se balade dans son bac d'eau, voilà, tout simplement. Je vais lui changer son terra, je sais pas encore quand, je sais pas encore comment. Voilà, bon, je vais prendre la... Voilà. Vous me demandez souvent de voir les anacondas. Alors quelqu'un m'a dit que ça ressemblait à Morelia spilota. Putain les gars, sérieux quoi. Ça n'a pas du tout la même tête quoi. Là, comme ça, dans l'eau, je dis pas le motif, à la rigueur, tu vois pas trop, tu as une petite télé de 10 cm. Ouais, je sais pas ce qu'il va faire, j'espère qu'il va pas me choper le doigt. Donc, anaconda jaune, Eunectes nauteus, donc serpent qui est pas trop fragile, qui est quand même assez costaud, qui est un peu moins fragile, on va dire, que l'anaconda vert. Bon, il veut pas redescendre. Il doit sentir la chaleur de la GoPro, vous voyez. Alors, je bouge pas, parce qu'il va taper la GoPro, sinon. Donc lui, il passe 80% du temps dans l'eau. J'aimerais bien qu'il tape la GoPro pour vous montrer, mais... Voilà. Ouais, ça m'a fait reculer la caméra tellement qu'il tape fort. Et il est jeune. Hein. Donc lui, je change l'eau toutes les semaines. Je lui mets beaucoup plus de plantes. Là, j'ai mis qu'un poteau, mais je vais en mettre deux. L'avantage du poteau, c'est qu'il me filtre l'eau. Ah voilà, je vois qu'il y a une mouche qui est tombée dedans. Mais je pense que ça doit être une mouche qui était dans les plantes. Il me filtre l'eau et j'avoue que ça me permet d'avoir une eau propre, à part si je chie dedans, forcément j'ai pas le choix. Mais voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, vous l'aurez vu comme ça. Donc tour rapide, hein, les vipères, toujours pas en hibernation, puisque forcément il fait trop chaud. J'arrive pas à avoir des baisses de température. Là je vais aller mettre de l'eau un peu partout, vous voyez, c'est tout vide. Il fait très chaud. Trimeresurus. Hop. Il va changer de terrarium aussi d'ici peu. Crotalus viridis qui est en train de me préparer une mue. Là-bas on a l'épidus. Tout au fond. Donc tout le monde va très bien. Ah, l'Ampropeltis qui a fait sa mue. Bon, bien, on va aller ramasser ça. Le petit nigritus qui est ici. Donc là les vides, je peux pas les faire, c'est un peu compliqué parce que le problème de faire les vides, c'est que faut tout que je démonte. Je décolle mes rails en fait, c'est un peu l'erreur de ce rack là. Là ici, Pitiophis. Le Spalerosophis qui est toujours disponible. Et un autre gros Lampropeltis dessous, qui me sert pour les formations, qui est super. J'adore ce serpent. Bon voilà, hein. Les Ceraces vipera. Donc là j'ai pas mal de boulot au niveau des terrariums que je vais faire. Toute la batterie là, je vous ferai une vidéo dessus plus tard, parce qu'il y a beaucoup de bêtes dedans. Là j'ai pareil, là j'ai l'arbre qui a lâché, bon ça fait 3 ans que je l'avais dedans, bon il est en train de mourir. J'ai mon Ortreophis teneurus ridleyi qui est là, ma juvénile qui me restait. Donc celle-là je la garde, c'est une couleur asiatique que je vais garder pour les formations. Donc là je vais les nourrir je pense tout à l'heure. Ou demain matin, je vais voir. Peut-être demain matin. J'ai vendu le père à Nîmes. Alors le boyga, il est tout au fond là-bas. Mais bon, il sort pas des masses. Il est plus tout jeune non plus, il faut dire. Donc voilà. Je suis peut-être sur un projet de Cyanea, à voir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas grand-chose.
Mais voilà, c'est le principe de se faire plaisir, de parler, de partager. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des idées de vidéos ou des choses que vous voudriez que je vous montre. Je vais vous faire la partie 3 de la boîte d'hivernation parce qu'elle a vachement plu, mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément qu'une boîte d'hivernation. Ça peut être aussi une boîte de transport, ça peut être une boîte de contention, une boîte d'observation. Voilà, ça peut être plein de choses. Vous tournez ça à votre sauce. Je vais faire des vitres. Alors, on m'a donné 2 idées. Je vais faire une boîte avec l'idée d'un copain suisse et une boîte avec mon idée avec mes vitres. Comme ça, on aura fait les deux. Et puis, comme ça, ben voilà, ce sera modulé. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.